Alors, quel regard est-ce que vous jetez, vous, sur cette nouvelle école, cette nouvelle méthode censée offrir plus de liberté pédagogique aux enseignants et aux proviseurs? Ça fait très longtemps qu'on aurait dû décréter l'état d'urgence pour l'éducation nationale. Une organisation dans laquelle tous les voyants sont au rouge de la sorte devrait être profondément refondée, donc je me réjouis qu'Emmanuel Macron, avec le nouveau ministre, prenne le sujet à bras-le-corps. Il faut rappeler de temps en temps quelques chiffres qui sont absolument hallucinants. On connaît le fait que, par rapport aux classements internationaux, nous soyons en chute libre, en particulier en sciences. Il y a des chiffres qui sont confondants. Par exemple, 40% des élèves de 15 ans à l'école ne maîtrisent pas parfaitement la lecture, et la moitié d'entre eux, donc quasiment 1 sur 5 des élèves de 15 ans, ont de grandes difficultés en lecture. C'est absolument tragique. On a aussi un système qui reproduit les inégalités de façon extraordinaire, donc absolument incapable de pallier les différences de naissance. Et on a de l'autre côté un système qui a de plus en plus de mal à recruter des enseignants, à faire venir des candidats et est obligé de prendre à peu près tout le monde. Alors, on y reviendra bien sûr sur cette crise du recrutement pour les enseignants. En attendant, le président Macron a annoncé qu'il souhaitait généraliser ce dispositif à l'automne sur tout le territoire. L'idée que les directeurs d'école puissent aller recruter eux-mêmes leur équipe, leurs enseignants, c'est aussi un changement profond pour le modèle de l'éducation nationale. Le dire, c'est une chose, le faire, c'en est une autre. C'est en fait un changement que beaucoup de gens réclamaient depuis très longtemps. L'éducation nationale était et est toujours gérée depuis la rue de Grenelle, c'est-à-dire de façon extrêmement centralisée. C'est une très très grosse machine, plusieurs millions de personnes travaillent dans l'éducation nationale, avec du coup une uniformisation des solutions pour des terrains qui sont extrêmement différents. Bon. D'un autre côté, un directeur d'établissement, il n'est pas toujours formé ou compétent pour faire du recrutement. Et puis si vous n'avez pas de candidat parce que votre établissement n'est pas très attractif, vous aurez du mal à faire venir plus de gens. C'est pas la panacée, ça va dans le bon sens, mais attention à l'accompagnement, attention à la mise en forme de ce qui est une bonne idée, c'est-à-dire des établissements plus autonomes qui vont être capables de décider de leur méthode et de les adapter au type de public qu'ils reçoivent. Vous êtes plutôt favorable à cette nouvelle école? Oui, moi, je fais partie des gens qui depuis longtemps disaient que ça faisait partie des solutions. Évidemment. Et il y a certains syndicats qui sont méfiants quand même, qui disent qu'on ne gère pas une école comme une start-up. Non, mais je crois qu'on n'est pas du tout dans l'idée d'une start-up, mais l'idée qu'on puisse essayer de constituer des équipes ad hoc autour d'un projet donné, c'est reconnaître que, contrairement à l'espèce de fiction, on ne peut pas enseigner la même chose à toutes les écoles à la même heure en fonction du niveau partout en France. Aujourd'hui, les niveaux sont extrêmement hétérogènes, les besoins sont hétérogènes. Ne pas le reconnaître, c'est nourrir les inégalités précisément et rendre incapables les gens qui sont le plus éloignés de l'école d'arriver à s'y raccrocher.